SCP-7760. Classe anciennement sûre, maintenant Thomiel. Les 40 instances restantes de SCP-7760 sont actuellement conservées dans des conteneurs pour documents anormaux de haute sécurité au site 19. Tous les membres du personnel accédant à une instance de SCP-7760 doivent disposer d'un entraînement au danger cognitif tactile de niveau 4 et porter un équipement anti-danger cognitif tactile standard. L'utilisation et ou les tests sur n'importe quelle instance de SCP-7760 nécessitent l'approbation du directeur de site et du comité d'éthique. Mise à jour du 15 novembre 2010. En raison de l'augmentation et la fréquence des brèches de confinement au site 19 depuis 2000 et l'importance de SCP-7760 en tant qu'actif de la Fondation, les 40 instances restantes de SCP-7760 doivent être conservées dans des conteneurs pour documents anormaux de haute sécurité et temporairement stockés dans des installations. Lorsque les niveaux d'énergie d'élan vital, EEV, atteignent le quintuple du taux au régional normal, SCP-7760 doit être immédiatement relocalisé par le biais d'un moyen de transport sécurisé. SCP-7760 désigne un ensemble de 40 cartes à jouer. Les cartes sont imprimées sur un carton typique du milieu du 19e siècle avec une combinaison d'encre non anormale. Aucune marque ou étiquette de fabricant n'est présente sur une quelconque instance de SCP-7760. Les effets de SCP-7760 se déclenchent lorsqu'un individu entre en contact cutané direct avec une instance de SCP-7760. Lors du contact, la causalité et la probabilité sont altérées par le biais d'un mécanisme inconnu. Des augmentations sensibles des niveaux naturels régionaux d'EEV ont été notées après l'activation de SCP-7760. Ce qui entraîne pour l'individu une augmentation des événements négatifs dans sa vie. Ces événements incluent sens illimité, des blessures traumatiques accidentelles, la manifestation d'une maladie chronique terminale, des pertes financières personnelles importantes et d'autres difficultés financières, la dissolution des connexions sociales stables et des pertes de relations, la survenue de catastrophes naturelles dans la zone de résidence de l'individu, la mort. L'importance de cet effet est directement proportionnelle à la durée du contact avec SCP-7760 et la valeur de l'instance de SCP-7760 touchée. Les instances de SCP-7760 disposant traditionnellement d'une valeur plus importante dans les jeux de cartes occidentaux, As, Roi, Reine, Valet, etc., causent des effets plus graves. Une exception notable à cette tendance est le fait de toucher simultanément l'As de pique, l'As de trèfle, le 8 de pique et le 8 de trèfle, cause des effets les plus graves dont a fait preuve SCP-7760 à ce jour, de manière généralement instantanée. Aucune différence dans les effets n'a été notée entre les couleurs de SCP-7760. De plus, les effets de SCP-7760 semblent être cumulatifs. Les individus exposés à de multiples reprises à SCP-7760 ainsi que de multiples individus exposés simultanément à SCP-7760 subissent des effets plus graves. Des tests ont révélé que les anomalies altérant similairement la causalité peuvent neutraliser l'effet de SCP-7760. Les anomalies testées incluent SCP-181, SCP-1968, SCP-3460, SCP actuellement non confiné à La Havane, à Cuba, supposé être en possession des descendants de Fidel Castro. SCP actuellement non confiné à Moscou, en Russie. Les rapports indiquent que l'objet a peut-être été neutralisé lors de l'effondrement de l'Union soviétique. SCP supposément être actuellement en possession de D.C. Hallfine, sous-secrétaire général de la Coalition mondiale occulte. De même, des tests ont révélé que les effets d'une instance de SCP-7760 sont transférés à tout moment dans lequel au minimum 20 microgrammes d'une instance de SCP-7760 sont incorporés, l'effet cessant lors du retrait du fragment de l'instance. Des proportions visant à créer les instances supplémentaires de SCP-7760 à des fins de test sont actuellement examinées au cas par cas. Addendum 7760-A. Découverte. SCP-7760 fut placé en confinement par la Fondation en 1990 après une série de défections d'agents du Pentagramme, nom d'usage du commandement militaire paranaturel des États-Unis. De la documentation provenant d'archives du Pentagramme indique que SCP-7760 fut initialement découvert à Deadwood dans le Dakota du Sud par des agents de l'IACS, l'Initiative américaine pour le confinement sécurisé, une organisation précurseur
de la fondation SCP moderne, en 1879 après la destruction de la ville. L'étendue de l'usage de SCP-7760 par l'IACS pendant la période qui suivit est inconnue, les archives concernées ayant été perdues lors de l'assimilation de plusieurs actifs de l'IACS par le pentagramme. SCP-7760 a été fortement utilisé par les agents du pentagramme pendant la guerre froide, lors de laquelle il fut déployé en tant que danger cognitif contre les cibles des États-Unis sur son territoire et à l'étranger. L'importance de cet usage conduisit à l'utilisation totale de 6 instances de SCP-7760 pendant cette période. Les As de cœur et de carreau, les rois de pique et de cœur, la reine de cœur et le valet de trèfle. La fondation ne récupérant donc que 46 instances de SCP-7760. Les tentatives visant à déterminer si un ou des événements historiques ont potentiellement été causés par l'utilisation de SCP-7760 par le gouvernement états-unien, et si oui lesquels sont en cours. Les rapports suggèrent que l'utilisation la plus importante de SCP-7760 contre l'Union soviétique et ses alliés a eu lieu entre février 1960 et octobre 1962, ainsi qu'entre décembre 1980 et avril 1986. Le confinement de plusieurs fragments de SCP-7760 à travers l'ancienne Union soviétique peu après l'acquisition de SCP-7760 par la Fondation donne du crédit à ces rapports. Les archives du pentagramme suggèrent également une importante utilisation domestique contre les cibles politiques états-uniennes entre mars 1963 et novembre 1963, ainsi qu'entre juin 1979 et mai 1981, bien que ces informations ne soient pas confirmées. Addendum 7760-B. Mise à jour de la classe. Le 3 mars 2010, après l'utilisation réussie d'instances de SCP-7760 par les FIM Gamma 13, gardiens des lois d'Asimov, Delta 5, les trackers, Iota 10, putain de fédéraux, Lambda 14, les inspecteurs une étoile, Mu 3, les plus offrants, et Alpha 1, les bras droits, lors de l'opération de terrain, SCP-7760 a été reclassifié en Thomiel. L'utilisation sur le Terra a inclus, sans illimité, inclusion de particules de SCP-7760 dans des lettres et autres correspondances, intégration de particules de SCP-7760 dans des cartes de visite données par des entreprises façades, intégration de particules de SCP-7760 dans des étiquettes de vêtements de PDI, déploiement de particules de SCP-7760 dans les systèmes de filtration de l'air de bâtiments de GDI. Cette méthode est digne d'intérêt pour son utilisation avant le confinement de SCP-1609 et pendant l'opération Falcon Punch. En raison du renouvellement plus rapide des agents de FIM depuis 1995, l'entraînement à l'utilisation tactique de SCP-7760 est octroyé lorsque cela est nécessaire. Addendum 7760-C. Incident SCP-7760-16. Le 5 juillet 2016, 12 agents de la FIM Alpha 1 firent défection auprès de la Coalition mondiale occulte. SCP-7760 ainsi que 3 autres objets SCP furent volés et entrèrent en possession de la CMO. La Fondation ne sait pas si SCP-7760 a été détruit par les procédures standards de la CMO. Les protocoles visant à protéger les membres du personnel essentiel de la Fondation SCP de potentielles attaques par danger cognitif avec SCP-7760 doivent rester en place indéfiniment. Des tentatives visant à retrouver des fragments de SCP-7760 déployés par la FIM Alpha 1 au sein d'installations de la Fondation lors d'anciennes opérations intra-Fondation sont actuellement en cours. Des propositions visant à confiner et ou neutraliser les effets persistants de SCP-7760 sur des membres du personnel de la Fondation sont en cours d'examen par le comité d'éthique de la Fondation. Fin du rapport.